Gloire à Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce que nous soyons tous réunis ce matin ici pour adorer Dieu. Et c'est le moment pour que nous puissions écouter sa parole. Nous profitons pour accueillir ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux et à vous qui êtes en présentiel dans la salle. Soyez aussi à votre aise. Prenez votre Bible, suivez. Nous avons tous besoin d'écouter la parole de Dieu. Je vais lire un texte qu'il ne faut pas actualiser, mais il faut aller chercher l'enseignement. Parce que ça fait longtemps que le message de la bonne nouvelle, le message de l'évangile est sur la terre. Mais c'est un message qui est conçu, qui est précis. Mais les humains, depuis le temps des patriarches, la plupart ont rejeté Dieu jusqu'aujourd'hui. Comment le savons-nous? Même si Dieu a promis et il a envoyé son Fils, le Rédempteur, comme nous venons de le chanter, l'être humain ne veut pas se repentir. L'être humain, des fois, il se demande même, je veux me repentir de quoi? La plus grande tentation, c'est toujours le monde. L'être humain veut choisir la servitude du péché. Mais il chante, il prétend aimer Dieu et même le suivre. Mais le message de l'évangile, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous repentir de nos péchés, acceptés par la foi, la bonne nouvelle, et la grâce de Dieu, à ce moment, son sang nous purifiera de tout péché. Et parce que le monde ne veut pas se repentir, aujourd'hui, le péché devient le norme. On a légalisé les péchés. On a essayé de mettre sur le dos de Dieu, au fait, tout ce qui ne va pas dans ce monde. Dieu est coupable. Alors, prenez avec moi j'ai un ami qui est enseignant. Il m'a envoyé un texte ce matin. Un Dieu qui veut établir son règne sur l'humanité ici-bas, en commençant par le peuple juif, par ma vie, oracle du Seigneur, dans Ézéchiel 33. La Bible nous dit, il revient dans les airs, pas sur la terre, pas pour fonder un royaume terrestre ici-bas, vivre avec des gens au fait qu'ils l'ont rejeté. On peut se demander de quel Jésus parle-t-on? Celui qui est déjà venu et qui va revenir? Ou bien un autre Messie? Alors, regardez, si vous avez les bulletins, les textes que je vais lire se trouvent aussi dans le bulletin, comme les textes que le frère Barnabé a lu ce matin. Donc, vous l'avez sur le bulletin. Alors, Jérémie chapitre 35. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Jérémie 35, 14. Je répète, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ces jours.
parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Et le verset 16, oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est une illustration. Pour cela, n'actualisez pas pour le plaisir d'actualiser. Le thème de ce matin, ce n'est pas les vins. Il faut les boire, non. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est la repentance aux œuvres mortes. Nous avons les commandements de Dieu. Nous avons les commandements de Christ. L'évangile de Christ nous appelle à nous repentir de nos péchés. Mais il y a la confusion sur la terre. Si l'être humain ne sait pas c'est quoi le péché ou quand est-ce qu'il a fauté, alors la loi a été donnée pour rien. Alors que la loi nous a été donnée pour quelque chose. C'est pour que nous puissions reconnaître que nous avons besoin d'un rédempteur. Et c'est par la grâce, par les moyens de la foi que nous sommes sauvés. Alors si vous êtes là ce matin, vous êtes au bon endroit, donnez votre cœur à Dieu, mais donnez vos oreilles à Dieu qui nous parle à travers sa parole, mais du haut des cieux. Je vous invite à la prière. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, éternel, Dieu tout-puissant, toi qui as envoyé ton Fils unique sur la terre, afin que nous puissions être rachetés de nos péchés. Nous l'avons traité, mais d'une manière qu'il ne le méritait pas. Ce matin, nous avons entendu ta parole. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, nous confessons que ton joug est doux et ton fardeau est léger. Mais par contre, le fardeau de nos péchés, le joug que le diable nous met, la servitude dans laquelle nous sommes, où nous avons été, nous sommes chargés à cause de ce joug qui est lourd, qui est pesant. Et nous avons besoin de toi ce matin. Aide-nous ce matin à aider ceux qui cherchent la voie, ceux qui cherchent les chemins à te trouver, qui puissent se réconcilier avec toi, afin qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Bénis ta parole ce matin. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Souvent, pour expliquer le royaume de Dieu, notre Seigneur, étant ici-bas, il a utilisé des paraboles ou tout simplement un message direct. Mais le pécheur a toujours besoin de se repentir de ses péchés et d'embrasser la grâce de Dieu, d'obéir au message de l'Évangile. Mais nous ne devons pas confondre les choses. La miséricorde de Dieu, sa patience à l'égard du pécheur, nous ne pouvons pas l'interpréter comme un Dieu qui ne fait rien
les choses pourries dans ce monde. Non, ce n'est pas parce que Dieu te donne le temps pour que tu te répandes de tes péchés que Dieu n'intervient pas dans ta vie. Non, il est engagé. Mais il a engagé son fils unique, son bien-aimé. Il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Mais la réalité, c'est que les humains ont tourné le dos à Dieu. Dieu n'a jamais laissé le mal impuni. Jamais. Et Dieu ne laissera jamais le mal impuni. L'histoire, que ce soit Tour de Babel, que ce soit le déluge de Noé, que ce soit les deux villes de Sodome et Gomorrhe, parle très fort dans le compte de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, ce n'est pas un observateur. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait rien. Malgré nos comportements, malgré notre conduite dépravée, le Christ n'est pas là-haut, il croise le bras. Non, il agit, il appelle, il interpelle, il te cherche. Mais tu peux fermer ton cœur jusqu'au jour où tu vas te pointer. Cela veut dire que ton nez va pointer vers le haut. Et tu vas dire, non, je ne savais pas. Et moi, j'ai tourné dans le monde, je faisais mes affaires. Il n'y a personne qui est venu vers moi. Tu n'auras que tes yeux. Tes larmes ne suffiront pas. Un parent qui laisse faire son enfant, un parent qui dit que mon enfant, mes enfants apprendront de leurs erreurs, n'est pas digne d'être parent. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Écoutez, non seulement il nous a créés à son image, mais il ne nous a pas abandonnés dans un monde où nous ne savons pas quoi faire, quelle direction prendre. Non, le Dieu parfait nous a créés, mais de la bonne manière. Écoutez, Jésus disait, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que celui qui est parfait peut laisser faire, peut laisser le mal engloutir les humains qu'il a créés à son image? Non, Dieu t'a doté de tout ce qu'il faut. Peu importe que si tu es venu dans ce monde avec une partie seulement de ton cerveau, mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est les péchés dans le monde. Le problème, c'est l'humain qui a tourné le dos, qui a péché et tout est allé en envers. N'accusez pas Dieu quand même. Comprenons que c'est un Dieu parfait. C'est pour cela que Jésus disait aux Juifs, qui de vous peut me convaincre du péché? Qui? Jésus disait aussi à ses disciples, lorsque le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. C'est devenu compliqué de trouver, même parmi les chrétiens, un homme qui a des convictions. As-tu des convictions basées sur la parole de Dieu, sur le péché? C'est pour cela la prédication de l'évangile, ce n'est pas compliqué. Le message est simple. Écoutez bien, dans Actes chapitre 2, verset 38, vous connaissez par cœur ce texte, mais on va les lire un peu à partir du verset 34. Car David ne point monter au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur,
assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, écoutez bien, avec certitude. Aujourd'hui, il y a des gens, tantôt plus tôt, ils savent quoi au fait ce qu'ils disent. Non, la certitude, la conviction du péché. Celui qui a la conviction du péché, il peut confesser à Dieu. Et Dieu va lui venir, Dieu va effacer ses péchés en Christ. Mais si tu n'as pas la conviction du péché, si toi tu ne sais même pas ça, c'est... Non, au fait, nous vivons dans ce monde. Au fait, la confusion règne. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Écoutez, il dit, Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ce matin, si vous êtes touché au plus profond de votre cœur, donnez votre cœur à Dieu. C'est sans délai. Sinon, Dieu va considérer que tu es un incrédule. Tu viens de le rejeter une fois de plus. Le verset 37, 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà le message de ce matin. Repentez-vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez sauter pour essayer de dire, je connais Jésus, j'aime Jésus, je suis à Montréal. Tous, repentez-vous de vos péchés, pas les péchés de vos pères, pas les péchés de vos parents. Repentez-vous de vos péchés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est écrit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. C'est ce que le frère Mike a dit dans les commentaires. C'est ça qu'il faut faire. La nouvelle naissance, ce n'est pas les œuvres. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit va vous aider maintenant à pratiquer, à faire les œuvres que Dieu a préparées en avance. Mais vous avez d'abord besoin de la grâce. Vous avez d'abord besoin d'un rédempteur. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Sinon, vous êtes un incapable. Quel que soit, si vous donnez votre corps pour que cela soit brûlé, quel que soit que vous donnez tous vos biens, toutes vos possessions aux pauvres, faites-le. Faites-le. Ça ne donnera rien. Un homme est incapable de produire quoi que ce soit pour sauver son âme. Que donnerait-il un homme en échange de son âme? Bien, Dieu nous interpelle. Dieu vous appelle. Et il veut. Alors, selon un sondage ici au Canada, un des péchés qui va amener les gens en enfer, c'est l'adultère. Et selon un sondage, même si c'est l'argent qui est à la base de divorce, mais l'infidélité ou l'adultère vient en deuxième position. Alors, comme l'argent c'est un Dieu, c'est un mammon, lorsque on le met au-dessus de ce qui est Dieu, donc vous adorez un démon, ce moment-là. Mais nous allons parler un peu de la repentance, mais en connexion avec quelque chose qui mine. Parce que la première institution que Dieu a créée, c'est le couple. Et les couples, c'est ce que le diable attaque avec virilité et même nous voyons les fruits. Ce n'est pas moi qui a fait
la liste du pays dans le monde où le taux de divorce est plus élevé. Et d'ailleurs, cette liste n'est pas exhaustive. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres pays où on n'a pas fait cette étude-là. Cela veut dire qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Les taux de divorce dans le monde démontrent clairement que la première institution divine que l'Éternel a établie, qui est le couple, qui est la famille, c'est les cibles. Et aujourd'hui, l'humain ne sait même plus quand est-ce qu'il commet l'adultère. Et d'ailleurs, l'adultère est en train d'être normalisé. On va les sortir, ça ne sera même plus une faute. Alors, vous pouvez venir à l'église, chanter comme un ange, et puis regarder la femme de quelqu'un. Jésus te dit, tu as commis l'adultère dans ton cas. Vous pouvez jouer de la musique et commettre l'adultère infidèle à la femme de ta jeunesse. Malachie chapitre 2, verset 14 à 16. Notez les textes, lisez-les à la maison. Maintenant, vous allez dire, oh non. Et là, ok, de toutes les façons, c'est ma femme qui m'a permis, elle m'a donné le droit. Ou mon mari accepte qu'on puisse voir les échangistes. De toutes les façons, on ne se cache pas, c'est une union libre. Je peux sortir avec qui je veux, elle peut sortir avec qui elle veut, c'est normal. Voilà comment ces gens peuvent se repentir pour que la grâce de Dieu puisse les toucher et qu'ils soient sauvés en Christ Jésus. Comment? Si ces gens n'écoutent pas la vérité. Lorsque les gens sortent et on les apprend, mais vous savez, mais Moïse a eu plusieurs femmes, mais David a eu plusieurs femmes. Alors les gens sont confortables. Ils disent, oh, ces gens-là, ils sont dans la Bible. Donc, moi, je n'ai même pas plusieurs femmes, mais je peux tromper quand même celle que j'ai. Parce que déjà, lorsque je vais chez ma maîtresse, je suis bien reçu là-bas. Les choses que ma femme ne fait pas, au moins elle fait. Vous allez voir un gars, il travaille, il partage l'argent de la famille avec une femme qui vit ailleurs. Et même si ce n'est pas lui qui paie les loyers là-bas, mais il fait des cadeaux. Il fait des cadeaux. Il fait des cadeaux. Les femmes font des mêmes. Nous allons voir cette histoire au clair. Écoutez, en moyenne, 120 000, c'est le nombre de divorces par an en France. En moyenne. Mais ce n'est pas la France qui est en tête des listes des pays avec un taux élevé de divorces. Donc, c'est le Portugal. Mais la France est parmi les 10 pays. Et le Canada, écoutez, on ne peut pas négliger. On ne peut pas négliger. Au Canada, un sondage réalisé à Montréal a révélé justement ici la question de l'argent. Comment on gère l'argent, c'est ça qui est la cause du divorce. Mais si, allez-y au palais de la justice, vous allez voir. Les gens se marient pour se séparer. Mais écoute, si vous ne vous repentez pas, si vous avez commis ces péchés, mais vous avez besoin de vous repentir devant Dieu, sincèrement, pour que Dieu vous pardonne. Vous n'avez pas besoin de vous jeter des fleurs. Il y a des gens qui se jettent des fleurs. Ils disent même non, Jésus a autorisé, j'ai les droits, comme s'il y avait des divorces que Dieu ordonne. Non. Bien. Je ne veux pas entrer dans les... Mais quand même, je vais donner les grandes lignes. Dieu utilise le terme divorce, répudiation, pour parler de la situation qui a été et qui est encore aujourd'hui. Lorsque tu recules, lorsque tu cesses de faire le bien, même si tu as déjà été baptisé pour le pardon de tes péchés, tu es en train de sortir tranquillement de l'alliance. Tu es en train de faire naufrage quant à la foi. Quand tu écoutes le message de l'évangile, mais tu fermes ton cœur, tu ne veux pas venir. Au fait, tu es dans un contexte que celui qui est ton sauveur et qui t'aime et qui te cherche, tu es en train de les repousser.
Israël a rejeté Dieu. Dieu a eu mal dans son cœur. Le frère Barnabé nous a conduits dans une lecture. Vous avez entendu le cœur de Dieu qui bat. Il dit, mon peuple, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Dieu pleure, il dit, j'ai tout fait. Je les ai nourris, je les ai portés. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon peuple? Mais il y a des gens qui disent, non, Dieu a laissé faire. Dieu n'a rien fait. Alors qu'Israël est en train de se vautrer dans la boue du péché, Dieu n'a rien fait. Non, Israël a abandonné Dieu. Avec tous ses rois. Et dimanche prochain, je vous dirai comment ils ont fait. Je vais vous donner juste un avant-goût. En réclamant un roi, comme les autres nations, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Accorde-leur. Quel était le comportement de ces rois, des nations païennes? Dieu va dire à Israël, quand vous voulez être exactement comme les autres nations, vous m'avez rejeté, moi, votre Dieu, qui vous a sorti de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Je vous ai nourri, je vous ai porté, je vous ai fait voir les miracles. Vous avez traversé la mer Rouge, mais vous avez décidé de me rejeter, moi. Je vais vous dire le droit de ce roi. Dieu dit, vous serez ses esclaves. Maintenant, quelqu'un s'élève, il n'a pas prié Dieu pour que Dieu lui montre les choses, pour que Dieu lui ouvre l'intelligence, afin qu'il puisse comprendre les Écritures. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Pour te guider. Il a envoyé Jésus ici-bas sur la terre. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que toi, tu donnes ton cœur, pour que toi, tu te donnes à Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que tu persistes dans le péché, pour que tu continues à vivre dans la boue du péché, dans l'esclavage du péché? Alors que Jésus est venu, il a versé son sang, il veut te laver de tout. Alors, en réclamant un roi, Israël s'est mis dans la servitude. Qu'est-ce qui va arriver? Ce roi, même si Dieu, parce qu'il est Dieu, il dit, j'avais juré à tes pères de te faire du bien. Samuel dit, je ne pécherai pas. Je continuerai à prier pour vous. Mais malgré ça, qu'est-ce qui arrive? Mais tous les sujets, tous les habitants sont des sujets du roi. Ils peuvent se taper des femmes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, prendre la femme d'un tel, mais vous êtes des esclaves. C'est ça que vous aviez voulu. Et Dieu demeure le Dieu de justice. Dieu demeure le Dieu de grâce. Dieu va les châtier par moments. Mais ceux qui vont s'entêter, Dieu va les réserver le jugement dernier. Dieu a donné à Israël de commandements. Deutéronome chapitre 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, écoutez bien, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Lisez Deutéronome 30. Lisez-le. Vous allez voir. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais vers la fin, j'aimerais bien que nous puissions lire Deutéronome 30 vers la fin. Vous connaissez les textes par cœur. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse encore pour les gens de ce monde? Même pour Israël et pour nous aujourd'hui. Jésus est déjà venu. Il a tout mis. Dieu a tout fait. Dieu est parfait. Maintenant, l'homme, soit tu abandonnes Dieu, soit tu saisis la grâce de Dieu maintenant, ce matin. Qui peut dire Dieu m'a abandonné? Qui peut dire Dieu m'a laissé dans mes péchés? Qui? Écoutez, lorsque Dieu donne à Moïse les 10 commandements sur le mont Sinaï, d'accord? Le Nouveau Testament nous renseigne car quiconque observe la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Nous avons Romains chapitre 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi. L'amour ne fait point du mal au prochain. Mais il y a des gens qui viennent. Écoutez, Matthieu 7. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je suis en train d'enseigner la loi? Non. Je prêche la repentance. Maintenant, Israël en particulier, lorsque Moïse vient et il dit au peuple, voici les commandements de Dieu. Je vais vous montrer 3. Je vais m'arrêter là. Tu ne feras aucune idole. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour les rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux chez ceux qui me haïssent. Je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi, écoutez, honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que donne le Seigneur ton Dieu. Voilà, tu ne commettras pas de meurtre. Jésus a enseigné longuement sur le sermon sur la montagne. Ok? Lorsque Moïse dit au peuple, tu ne commettras pas de meurtre, qui peut dire le jour où Dieu a suspendu cette loi? Parce que n'oubliez pas, que ce soit Jésus et ses disciples, que ce soit tous les rois qui ont trôné à l'ère mosaïque sur le trône de Juda, à Jérusalem, Israël, mais ils sont tous sous la loi de Moïse. Jésus n'est pas mort. Lorsque Jésus prêche son sermon sur la montagne, la loi court encore. La loi n'est pas abrogée. Qui peut nous dire le jour où Dieu a suspendu cette loi? Tu ne commettras pas de meurtre. Ne fût-ce que temporairement. Qui peut nous dire les jours où Dieu a suspendu, tu ne commettras pas d'adultère? Jésus est venu, au fait, il a renforcé le truc. Renforcé, c'est-à-dire, il a donné la meilleure explication. Il n'a pas aboli, non. Il a dit seulement, non, vous n'avez pas bien compris cette loi. Mais cette loi demeure. Mais moi, je vous dis, si tu regardes la femme de ton prochain, si tu la convoites, mais il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais tu peux commettre l'adultère sans toucher. C'est-à-dire sans passer à l'acte, sans être au lit. Tu peux commettre l'adultère. Et ce péché peut faire que tu n'entreras pas au ciel. Si tu persévères dans ce péché-là, si tu ne l'abandonnes pas, et si tu ne la confesses pas. Réfléchis. Tu ne commettras pas de vol. Ça n'a jamais été suspendu. OK? Maintenant, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain et aussi tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ne confondez pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et tu ne commettras pas l'adultère.
Ne confondez pas. OK? Maintenant, comme j'ai dit dimanche prochain, et ça ne s'arrête pas à la femme de ton prochain. Il ne faut pas convoiter aussi son serviteur de ton prochain. Donc, les serviteurs de ton prochain, il ne faut pas confondre ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Il ne faut même pas confondre, il ne faut même pas convoiter la maison de ton prochain. Maintenant, écoute bien. Dieu n'a jamais suspendu la loi qu'il a donnée à Moïse pour les Hébreux. Et lorsque Jésus est mort, nous entrons dans la nouvelle alliance, il a donné un sens, il a donné l'emphase à certains de ses commandements. Et le frère qui a fait l'étude ici a dit, vous avez entendu parler aux anciens, mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, il est en train de donner l'emphase, un éclairage. Mais tout cela pour que nous puissions apprendre et que nous puissions confesser nos péchés. Pour que Dieu puisse nous les pardonner s'il y en a. Mais nous devons obéir à l'évangile parce que nous sommes pécheurs. Nous devons accepter de mourir et de ressusciter avec lui à travers nous. Maintenant, posez-vous la question. Comment toi, qui as déjà une femme légitime, tu peux aller épouser une deuxième sans tomber dans les péchés que nous venons de voir? Comment tu fais? Que ce soit David, que ce soit Salomon, comment ils font? Parce que la loi court, la loi est là. Je viens de vous le montrer. Même dans Deutéronome 30, comment tu as une femme légitime, tu peux aller épouser une deuxième en disant je suis dans la polygamie, mais tu ne pêches pas. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu sautes la clôture? Tu n'as pas convoité avec les yeux? Non, tu n'as pas une femme à qui tu as donné ta parole de la chérie, d'être avec elle. Toi, tu n'as pas un homme à qui tu as fait promesse de fidélité. Et du coup, parce que lui, il sait, et tu vas, non, c'est légal, c'est dans la Constitution. Dieu a laissé tomber, Dieu a laissé, Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour son peuple? Mais son peuple s'est égaré. Or, avec Dieu, quand tu le rejettes, quand tu t'égares, il t'envoie une puissance d'égarement. On ne joue pas avec Dieu. Oui, et ce n'est pas lui qui est fautif. Mais parce que lui, il a ouvert grandement ses bras. Il te donne tout. Il te donne jusqu'à son fils bien-aimé, le Christ. Et toi, tu te plais dans le péché, dans le mal. Et après, tu dis, non, je peux faire mon péché. Les autres l'ont fait. Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait à qui? Je vais m'arrêter ici pour clôturer la semaine prochaine cet enseignement parce qu'il est légitime. C'est pour que Dieu nous amène tous au repentir. Que Dieu bénisse sa parole.